On peut parler, quand on pense à l'Égypte aujourd'hui, du début de la fin. À mon avis, ce Morsi, qui est le leader des frères musulmans, et tout le monde connaît les frères musulmans, ils ont été pendant quelques dizaines d'années dans l'illégalité absolue en Égypte, tenue d'abord par Sadat et ensuite par Moubarak. Illégalité complète, ils n'avaient pas le droit de faire de propagande, ils n'avaient pas le droit d'exister. Et puis voilà, subitement, le printemps arabe se réveille et on met au pouvoir un personnage qui est vraiment un frère musulman, qui a envie d'établir par un décret constitutionnel un régime islamique, pourquoi pas dire dangereux, et finalement qui sort des décrets qui lui donnent le pouvoir absolu. Finalement, ce n'est qu'un vilain dictateur. Voilà. En somme, quelque part, les frères musulmans tiennent leur revanche contre les autorités laïques et catholiques de ce pays. Tout ça, ça va pas tout seul. Mais ce Morsi, il a une qualité, c'est que comme il continue à encaisser 2 à 3 milliards de dollars des États-Unis, il se tient plutôt à carreau, il va pas trop loin. Et là, il a été coopératif pour nous aider à faire une espèce de cessez-le-feu avec le Hamas. Il a eu l'air de jouer, si vous voulez, les personnages bons offices qui aident à la paix. Mais, en un mot comme en 100 000, il va quand même falloir que l'Égypte, qui est un pays moderne, laïque, par excellence, allons, où les femmes ont envie de sortir en mini-jupe, se maquiller, se teindre les cheveux, exister dans le monde moderne, ce peuple-là, il n'est pas prêt à accepter un régime islamique qui demande presque le rétablissement de la charia. Vous savez, ce régime là où on coupe le bras d'un voleur parce qu'il a volé un morceau de pain ou une pâtisserie dans une boutique. Alors, tout ça, comment ça va se terminer? Parce que c'est quand même nos voisins, nous Israéliens, on est à côté. On vit plutôt pas trop mal avec eux, le contrat de paix est assez respecté, on essaye de pas trop intervenir dans leurs petites affaires. Moi, je pense que Morsi a fini sa carrière parce qu'en réalité, le peuple est dans la rue et l'Égypte hésiterait beaucoup à avoir le même type de réaction que la Syrie et de nettoyer la foule à la mitrailleuse. C'est pas du tout le même style de vie, et c'est pourquoi je pense que Morsi a quitté pour le moment le palais, et il y a de grandes chances pour qu'il ne le réintègre pas, ou en tout cas pas pour longtemps. Alors il y a dans le coin comme ça qui attend aux aguets un Baradei qui n'est pas le meilleur ami d'Israël, allons, loin s'en faut, mais quand même, il y a une opposition qui a des noms, et s'ils n'arrivent pas à les mettre en prison, eh ben ces gens-là prendront le pouvoir. Voilà. C'est grosso modo la situation en Égypte, et moi je leur souhaite bonne chance, que tout se termine le plus possible dans la paix, et que ce pays d'Égypte, qui est visité par des dizaines de millions de touristes, redevienne un vrai pays de tourisme, et un bon voisin pour Israël, avec qui ensemble on ira chercher la paix au Moyen-Orient. Merci à vous. Voilà. On a tout dit, hein? Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.